Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Donc cette vidéo, je vous propose de faire les journées du 8, 9, 10 et 11 décembre. 4 journées d'un coup, waouh, trop la classe. Alors toujours pareil, en respectant la petite technique que j'avais prévu d'utiliser, à savoir le layering, donc c'est la superposition de papier et de déco. Et ce qui en fait d'ailleurs une technique qui est assez facile à mettre en place, dans la mesure où on a des papiers qui sont bien accordés. On trouve, enfin voilà, ça va vite de décorer des pages avec cette technique. Ça évite de sortir tout l'attirail avec des encres par exemple, si on veut faire de la colorisation, ou des poudres pour faire de l'embossage. Donc c'est assez rapide. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai cherché moi dans mon December, parce que j'ai pas toute la journée pour scraper. Et voilà, donc ça va bien. Donc là je crois que j'ai fait les 4 pages en 1h30 ou 2 heures. Voilà, et puis j'avais espéré vous les montrer hier, mais j'ai pas eu le temps de finir le montage de la vidéo. Donc voilà, je ne publie qu'aujourd'hui, mais au moins vous aurez les pages. Et puis comme d'habitude, en fin de vidéo, les photos des 4 pages. Et là, vous me voyez faire une petite étiquette avec un tampon Florilège. C'est un vieux tampon. Enfin, quand je dis vieux, peut-être 3 ou 4 ans. Et d'ailleurs, ça me fait penser que juste au-dessus de la photo de Pauline, vous voyez une des nouveautés de Florilège qui est sortie lundi, donc hier. La petite ampoule avec la neige et la petite maison et les sapins. Et j'avais prévu d'utiliser cette petite planche sur mon December, là, une des 4 journées que je viens de faire. Et puis finalement, après, le tampon s'est retrouvé sous tous mes papiers et j'ai complètement oublié en fait de l'utiliser. Mais il est très sympa, en tout cas, je m'en garde un pour moi et puis je vais essayer de l'utiliser pour les prochains jours. Donc là, le petit cœur que j'ai tamponné, c'est un cœur d'une planche de L Studio. Voilà, donc j'ai tamponné sur un petit hexagone des papiers de Manuel à jamais, vous savez, les papiers turquoise. Voilà, et puis je mets un petit peu de fil blanc et je colle le tout sur ma page. Donc là, voilà, la page de Pauline est terminée. Et donc après, j'ai cherché sur la page de gauche. Donc il me restait encore la journée, le numéro de la journée, enfin le numéro du jour, c'est-à-dire le 8 à tamponner. Et puis je cherchais une manière de décorer un petit peu cette page, sachant que j'avais déjà la petite planche de mots là, enfin des petites étiquettes de mots. Et donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une partie du papier ça c'est encore l'encre et l'image, la collection Cozy Days, voilà. Et donc j'ai détouré en fait une tache d'encre, je l'ai collée comme ça. Et puis ensuite, je trouvais que c'était encore un peu bizarre, donc sur la fin, je vais rajouter une bande rouge sur le côté. Et voilà, pour harmoniser. Bon, après ça c'est vraiment une question de goût en fait, hein. Au fur et à mesure que je scrape, des fois je me dis ah ben là je vais faire ça, et puis finalement ça va pas, il y a un ton de couleur qui va pas avec le reste. Donc finalement ça m'oblige à changer de ce que je voulais faire, et puis après je fais, et puis là je me dis oh non, finalement ça va toujours pas. Et des fois j'ai l'impression que mes pages ne vont jamais finir. Mais si, j'y arrive. Et donc voilà l'illustration parfaite de ce que je viens de vous dire. Je cherche toujours à rajouter un petit truc. Et donc là, je teste l'encre Hiro. Comment elle s'appelle? Voilà, Hiro Art. Et c'est une encre blanche que j'ai vue souvent dans des vidéos d'américaines. Du coup, je voulais tester le rendu. Et donc voilà comment ça rend. Donc je trouve que le rendu est assez sympa parce qu'à l'intérieur de mes lettres, ça fait un peu crayeux, c'est tout léger. Et puis après il y a le contour qui est un peu plus prononcé.
Donc je pense que ça vient du fait que peut-être j'ai tamponné un peu fort, et du coup ça a écrasé un peu mon tampon, et l'encre s'est un peu éparpillée, enfin c'est un peu étalé. Mais du coup le rendu est assez sympa, j'avais jamais testé, et souvent les filles le testent, l'utilisent sur les photos. Et donc vous allez voir, je l'ai fait aussi après sur les photos, et c'est pas mal aussi. Donc là, entre-temps, je suis passée sur la page suivante, et donc la page suivante, sur la page de droite, était en un papier cristal. Vous savez, c'est les papiers transparents, avec les pois roses. Donc là, comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, il faut faire attention en fait à ce que de l'autre côté de la page, une fois que vous avez collé votre embellissement d'un côté, il faut que de l'autre côté ce soit masqué, parce que sinon c'est pas très joli, on voit le scotch double face ou la colle. Donc là, avant de faire ma page du samedi, le 9 c'était samedi, je réfléchis à comment je vais faire la déco de la page du dimanche, pour que les deux côtés de mon page cristal soient harmonieuses. Voilà, donc j'ai retamponné avec mon encre blanche de Hero Arts, avec un tampon bois, mais finalement, donc j'ai utilisé le papier rouge pour que ça ressorte un peu, parce que sur un papier clair ça serait pas bien ressorti, mais finalement le rouge ne me plaît pas, donc je retamponne tout simplement avec ma Versafine habituelle, sur du papier rose cette fois-ci, et je vais me faire une étiquette donc à coller de l'autre côté de mon papier cristal. Et donc là, je découpe une étiquette de la planche de mots de Sully Cards de la collection Hippie Chic. Et j'aime bien quand il y a des grands espaces vides en fait sur une photo, j'aime bien venir y mettre quelque chose, voilà, une petite étiquette ou un petit mot. Donc là, j'ai collé mon étiquette, et là je suis en train de tester, j'ai ressorti mes stylos blancs, j'en avais acheté plein à une époque. Et il y en avait un qui marchait particulièrement bien, mais je me rappelle plus lequel, du coup je reteste tous mes stylos blancs. Et j'en trouve un qui marche bien, et donc je vais faire un petit journaling en bas de ma photo. Voilà, et puis ensuite au milieu de la page, là, sous le luminaire, ouais, le luminaire, l'abat-jour. Enfin, vous m'avez compris, sur le mur, je vais venir tamponner le jour, le numéro 9. Nous étions samedi. Et encore une fois, j'avais oublié de faire mes dots sur la page précédente, donc j'en profite pour faire les dots du 8 et du 9. Donc j'ai utilisé encore le Rose Water. Je vais utiliser le Grey Mist sur la page du dimanche ou du lundi, je sais plus laquelle. Mais finalement j'aime bien le Rose Water. Et voilà, et au moins il a de la couleur. Le Grey Mist est un peu sans couleur, quoi. J'accumule toujours mes papiers, donc là j'ai utilisé des petites chutes. J'ai utilisé une petite pochette en papier qui est fournie dans le kit, que vous voyez là où il y a marqué Froh. J'imagine que ça veut dire froid, hein, je sais pas quelle langue. Il y a des flocons, mais en tout cas ce qui me plaisait bien dans ces pochettes, c'est que ça me permettait de faire, de faire des décos, et ça correspondait bien aux couleurs d'un des papiers du kit, donc ça m'allait bien. Voilà, donc là je superpose.
Et je vais mettre tout simplement la date en haut de page. Voilà, et je vais l'entourer avec les petits cercles qui sont fournis sur la plage de tampons numéro de chez Sweetcards. Et on arrive à la 4e page, donc ça c'était la page du lundi, donc c'est-à-dire hier matin. Capucine et Pauline étaient malades, du coup elles sont restées à la maison le matin avec leur papa. Et en partant, Greg, leur papa, leur avait installé le tableau blanc, et donc elles étaient en train de dessiner quand je partais travailler. Et du coup voilà, je me suis dit, allez hop, ça fera ma photo du jour. Et en plus, comme, là on le voit pas sur la vidéo, mais sur les photos on voit les petits dessins qu'elles sont en train de faire et j'aimais bien. Voilà, ça fait un petit souvenir. Donc j'en profite pour faire un petit journaling. Donc le mot lundi que vous voyez tamponné, c'est la plage de tampons, comment elle s'appelle, jour de semaine je crois, de chez Sweetcards. Et voilà, je fais mon journaling, je superpose, je vais tamponner le jour, donc le numéro 11, sur le tableau blanc de Pauline à droite. Et voilà, et donc là j'ai ressorti des petites chutes, donc celles qui ont pris le kit, plus j'avance dans mon December et plus je me rends compte que peut-être il n'y aura pas suffisamment de papier pour faire toutes les décos, mais c'est pas grave, on a toutes des chutes de papier à ne plus savoir qu'en faire, donc faites le tri, récupérez vos papiers roses, vos papiers gris, noirs, turquoise, et puis je suis sûre que vous pourrez finir le kit sans souci avec toutes les chutes que vous avez. C'était un peu le but aussi, voilà, de dire qu'on a plein de chutes toutes et c'est bien de les passer de temps en temps dans les mini qu'on fait. Voilà, donc là en l'occurrence, ça c'était des chutes qui me restent du December d'Elite de l'année dernière. Où l'année dernière j'avais beaucoup utilisé la... comment elle s'appelle ? La frame punchboard, qui permet de faire des formes de Polaroid. Et donc du coup quand on évide le centre du Polaroid, ça fait beaucoup de chutes. Et donc là le papier allait bien, c'était un bois blanc très clair. Donc voilà, du coup je l'ai réutilisé. Et donc là le ruban, c'est le ruban qui est fourni aussi dans le kit. Donc j'avais mis ce ruban là sans savoir exactement ce que j'allais en faire. Je m'étais dit que ça pourrait servir de déco. Et donc voilà, pour l'instant je l'ai utilisé déjà sur 2 pages. Et voilà, ça casse un petit peu quand les pages sont un peu claires ou un peu vides, ça permet de casser un petit peu l'ensemble. Et donc je colle à côté... Ah, j'ai plus de scotch, j'ai plus de double face. Et là je colle à côté une petite bande du papier de l'encre et l'image. Voilà. Et donc là j'utilise un gros double face qui prend quasiment toute la photo, pour pouvoir coller le ruban, parce que le ruban sur la page précédente où je l'ai utilisé, j'avais voulu l'agrafer, mais en fait ça tenait pas bien. Donc là ce que je fais, c'est que je le colle carrément avec le gros double face qui me sert à coller la photo, et là je pense qu'au moins il ne bougera pas. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc je vous remonte toutes les pages, et puis en suivant vous allez trouver toutes les photos. Donc j'espère que ces 4 nouvelles pages vous inspireront pour votre December, que vous fassiez le kit ou pas. L'essentiel c'est de vous donner des billes pour vous approprier un petit peu tout ça, que vous fassiez à votre sauce. Et puis on se retrouve, je sais pas quand, mercredi, jeudi, pour la suite du December. Bonne soirée, bonne journée.